Et j'invite à présent sur la scène Lisa Chinault de la société Lao pour une keynote. Et je te donne officiellement la zapette et le micro. Merci Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Comme Laurence l'a dit, je suis Lisa Chinault, la fondatrice de la marque Lao Care, que vous connaissez peut-être pas encore parce qu'on est tout récent, tout jeune. Avant de vous raconter ce qu'on fait en tant que marque, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, je voulais vous parler de la transparence dans la cosmétique et comment nous, on l'incarne à notre échelle. Donc, cette transparence, moi j'aime bien commencer mes interventions par une petite question ouverte, et c'est quel pourcentage de Français, à votre avis, sont méfiants vis-à-vis de l'industrie de la beauté? Plus. Plus. Presque. 78%, c'est énorme, vous vous rendez compte? 78% des gens sont méfiants. Ils veulent plus de transparence, ils veulent comprendre ce qu'ils se mettent sur la peau, sur le cheveu, et aussi l'origine de ce qu'ils utilisent. Alors évidemment, ça c'est relayé par la presse. On sait que la presse est assez anxiogène sur le sujet de la cosmétique, notamment les sujets qui font peur, comme les perturbateurs endocriniens, aussi des sujets plus émotionnels, comme l'environnement, ou réels, ça dépend comment on le prend. Et donc c'est un vrai sujet de société qu'il faut adresser. On ne peut pas le mettre sous le tapis et continuer à créer sa marque aujourd'hui sans prendre en compte cette dimension ingrédient, cette dimension transparence et du coup la communication qui en découle. Ce sont donc des conséquences qui sont à prendre au plus tôt. Alors comme je l'ai dit, il y a une méfiance envers les compositions. On sait que certaines marques sortent des blacklists, mais pas que les marques. Il y a aussi les applications de scan. Je pense à Yuka qu'on connaît sûrement tous, Inky Beauty et encore beaucoup d'autres. On sait que ça peut entraîner pour nous notamment et pour l'industrie un recul des ventes parce que les consos ils vont un peu dans la tendance du moins et mieux. Alors bon, je vais acheter moins de produits, on est plus sur des routines très longues, mais on va prendre plus de temps pour choisir la marque en laquelle qu'on va financer, puisque les gens savent que quand ils donnent de l'argent à une marque, ils financent l'entreprise derrière. Et puis, ils veulent de la meilleure qualité, un meilleur rapport qualité-prix. Et puis surtout, ils ont peur de se faire avoir. Je pense surtout au terme marketing. Moi, je travaille dans le marketing. Ça me fait toujours un peu mal au cœur quand quelqu'un dit c'est du marketing pour dire que c'est pas de la qualité ou qu'on ment. Et je pense qu'il faut un peu revenir aux bases. Donc voilà, pour moi, il y a un vrai enjeu à communiquer sur les valeurs de marque, les éléments produits, que ce soit pour un grand groupe ou pour une jeune marque comme la nôtre. Et ce qui est bien, c'est que quand il y a une problématique, il y a aussi des opportunités à saisir. Soyons pas que dans le négatif. Je pense notamment à créer une marque mémorable. Alors, certains d'entre vous ont déjà des marques très connues et mémorables, mais certains d'entre nous ont encore du chemin à faire. Et pour ça, il faut avoir du temps de cerveau des gens. Il faut pouvoir communiquer sur les attributs, les atouts, ce qu'on fait, nos démarches. Et ça, c'est formidable parce qu'on va pouvoir le faire d'autant plus maintenant. Il faut pouvoir mettre en avant sa différence produit pour celles et ceux qui font de la R&D, qui font des tests, qui font des choses formidables, mais les clients sont juste pas au courant. Il y a plein de choses à raconter et là, on va pouvoir avoir une super plateforme et partager ses engagements RSE aussi. J'ai plein d'exemples. J'ai travaillé aussi pour des grands groupes et j'ai vu, appris sur le tas qu'en fait, il y avait qu'il y avait de super démarches, mais personne n'était au courant. C'est quand même bien dommage de faire des choses et que ça se sache pas. Et puis, c'est aussi une opportunité pour réduire la barrière greenwashing. Des fois, vous savez, dans la cosmétique, notamment en naturel, on communique sur le naturel, mais il y a tellement on va dire de couches de naturel. Il y a le plus, le moins, le un peu flou. Comment on fait pour demain prouver, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit et puis aller au-delà du greenwashing qui est tellement décrié et du franco-lavage pour ceux qui connaissent, qui est le fait de mettre un petit drapeau français sur son produit alors qu'en fait derrière il n'y a pas un seul ingrédient ou packaging français. Et du coup c'est aussi un avantage concurrentiel. Alors là, je ne sais pas si la vidéo va fonctionner. L'année dernière, avec Lao, on a lancé une campagne de transparence qui était à petite échelle pour faire comprendre aux gens qu'il fallait se poser les bonnes questions, et puis initier la réflexion et puis expliquer comment nous, on faisait pour communiquer cette transparence. Donc, je vous invite à la découvrir rapidement si ça fonctionne. Avec le son, c'est mieux. C'est toujours comme ça. C'est le nombre moyen de cosmétiques qu'utilisent les Françaises chaque jour.
Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dedans? On ne va pas vous lister tous les ingrédients nocifs ou controversés ni leur impact sur la santé ou l'environnement. On le connaît déjà. Le Made in France, ça ne suffit plus. On veut savoir ce que les marques mettent dans nos produits et qui pénètrent notre organisme. Il est temps d'agir. On n'est pas là que pour vous vendre du rêve. Le greenwashing, c'est dépassé. On veut des preuves, on veut du bon sens. Je suis Lisa, fondatrice d'une marque de cosmétiques et j'ai décidé de me mettre à nu et de mettre à nu nos produits pour inciter l'industrie à évoluer. C'est avec un QR code sur chacun de nos flacons qu'on vous dévoile tout, la fonction des ingrédients, leur origine et les coulisses. Et tout ça certifié par la blockchain grâce à notre partenaire Zorga. D'ailleurs, chez Lao, on a privilégié des plantes vertueuses comme le chanvre d'Alsace cultivé par 2 frères passionnés. Une transparence totale de la graine au flacon. On est conscient que c'est pas évident pour une marque de trouver tous ces ingrédients en France ou en Europe et que c'est souvent plus cher. Mais quand on paye un cosmétique une bouchée de pain, il y a forcément quelqu'un qui paye le prix fort derrière. Un travailleur exploité ou l'environnement même. Alors exigeons plus des marques. Exigeons la transparence pour eux, pour la planète et pour nous. Forcément, c'est une campagne, c'est un petit peu fort, hein, c'est pour but de faire un peu réfléchir. Pour expliquer 2-3 mots sur Lao, l'idée c'est qu'on veut révolutionner le soin du cuir chevelu et du cheveu. Je vous jure que l'emoji était plus beau sur la présentation de base, via des procédés uniques et performants de réparation et de protection de la fibre capillaire et de soins du cuir chevelu. Parce que 8 Français sur 10 ont encore des problèmes de cheveux, il y a pléthore de marques et de produits et il y a encore beaucoup de chemin à faire sur le capillaire. Nous, en tout cas, on communique sur 2 piliers, vous l'avez compris. Il y a la naturalité, dont j'ai beaucoup parlé dans la vidéo. Il faut savoir qu'on a fait un léger repositionnement depuis en termes de communication. On est capable de faire du 100% d'origine naturelle certifié, ce qui n'est pas facile. On a des actifs 100% bio et français, cultivés en France, comme le chanvre d'Alsace, la mélisse et l'ortie d'Occitanie. On a une authenticité, puisqu'on travaille avec des producteurs locaux, comme par exemple 2 frères en Alsace que vous avez vu dans la vidéo. Et une traçabilité de la graine à la douche parce que moi, personnellement, je suis allée chercher sur chacun de nos ingrédients et pas que les actifs marketing, la traçabilité, l'origine et je suis allée showcase et je le montrerai après, même les ingrédients les moins sexy et les moins vendeurs de la marque pour rester cohérent de la graine à la douche comme je le dis. Et l'autre pilier de la marque, c'est l'efficacité, puisqu'on a déposé un premier brevet il y a 2 ans sur la protection capillaire des UV et de la pollution. On a des tests d'efficacité, on fait de la co-création avec nos clients, et puis après, il y a les choses un peu plus au quotidien, comme les tutos, l'utilisation d'un produit cosmétique naturel, qui sont aussi des enjeux pour nous. En bref, vous l'avez compris, il y a beaucoup d'infos. Si vous en avez retenu 2, c'est déjà bien. Et comme je l'ai dit avant, en fait, on a tellement peu de temps de cerveau avec nos clients, on a tellement peu de temps d'attention, il faut trouver un moyen de donner la bonne information et que la personne puisse la trouver en un clic ou en un scan, du coup. Et puis, la question que je vous pose aussi, qui fait un peu écho avec ma première question, c'est est-ce que nos prospects et nos clients, est-ce que vous m'avez cru sur parole? Parce que moi, je vous dis que j'ai un brevet, mais qui vous prouve que j'ai déposé un brevet? Qui vous prouve qu'on protège vraiment la fibre capillaire des UV? Qui vous prouve qu'on est vraiment 100% naturel? Alors nous, on a décidé de prendre le taureau par les cornes, de commencer tôt, d'être proactif dans cette histoire avec des QR codes Zorga qu'on a intégrés sur chaque flacon et qui nous permettent, si vous le scannez là, vous aurez accès à une plateforme en ligne pour vraiment tout savoir. Donc tout ce que je vous ai dit, vous n'avez pas à me croire, vous avez accès à tout en ligne. De la graine au flacon. Alors tout ça, il faut savoir que nous, on a décidé, mais ce n'est pas obligatoire, de l'ancrer dans la blockchain. C'est une blockchain qui est publique, qui est française et donc sécurisée, et aussi qui est écologique, puisque publique, et donc réduction de l'impact environnemental. Bon, vous l'avez compris, jusqu'ici, c'est un petit peu le micmac, parce qu'on avait le code barre EN13 qui est très bien, que vous savez très bien à quoi il sert, mais aussi le QR code Zorga qu'on a mis à côté de la liste des ingrédients qu'en plus on décrypte sur le flacon. Donc ça fait quand même beaucoup d'infos. Ça fait beaucoup de friction aussi. Bon là, le client prend son smartphone, il scanne son QR code, il a accès à la plateforme sur laquelle vous pouvez aller voir les infos. Mais bon, c'est pas idéal, donc on a arrêté. Donc ça, c'était aujourd'hui. Ça fait quand même de la friction. Et sans attendre que les systèmes de caisse le permettent. Donc la deuxième étape, c'est qu'on a l'EN13. Donc là, ça c'est l'ancienne version avec l'EN13 et le QR code. Demain, on n'a plus le QR code, on a l'EN13 avec la technologie Digital Link que Lionel a présenté tout à l'heure.
Et vous pouvez scanner ce code barre-là avec votre smartphone sur sorga.app et vous avez accès à toutes les informations. Par contre, là, vous voyez, vous avez trop de friction. Donc là, le client, il arrive, il scanne, il va sur sorga.app, il scanne son code barre. J'ai même du mal à vous l'expliquer pour vous dire que c'est vraiment compliqué. Bon, le futur, le futur, il est là. Le futur, c'est le QR code augmenté GS1 qui a été présenté avant, qui concrètement, alors là, du coup, il n'est pas photoshopé sur le flacon, mais vous pourrez scanner, le client va pouvoir scanner son QR code augmenté avec son smartphone, et là, il aura directement accès à la data qui va être soit display en interne, donc vous avez votre propre système qui rend la data, comme vous l'avez vu sur le flacon de parfum tout à l'heure, ou alors vous passez par un prestataire, comme par exemple nous avec Sorga, ce qui permet d'avoir une interface toute prête et qui permet d'avoir toutes les datas qu'on veut donner au bon endroit. Est-ce que c'est clair là-dessus? On le sait, c'est compliqué. Bref, on passe d'un code barre avec un QR code à un code barre à un QR code augmenté, digital link, scannable en un clic. C'est quand même plus simple pour le conso. En tout cas, en termes d'informations qu'on peut display, ce qui est intéressant, et pourquoi moi ça m'a intéressé en plus de la partie dimension traçabilité, information, c'est que, vous l'avez vu, mon flacon, bon, il va être designé, mais il y a quand même beaucoup d'informations à l'arrière, c'est un peu illisible, c'est un peu imbuvable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre certaines informations légales et certaines informations marketing dans ce QR code augmenté GS1. Et donc, c'est ça qui va nous permettre d'épurer le flacon et d'avoir du coup retrouvé un petit peu la beauté et l'émotionnel du flacon qu'on a un peu perdu parce que malheureusement, avec toutes les normes, on les connaît, les CITEO qui changent tous les ans, les précautions d'emploi toujours plus avec les allergènes, ça devient un petit peu compliqué pour tout le monde. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir beaucoup plus display l'information légale, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le reste de l'information que vous avez envie de donner. Nous, ça va être la traçabilité, mais vous pouvez aussi raconter votre storytelling, les tutos, les super ambassadrices que vous payez très cher, elles vont pouvoir faire de super vidéos pour être directement dans la salle de bain de votre client plutôt que seulement à la télé. Donc, vous allez vraiment avoir ce lien émotionnel et direct avec votre client. Et puis après, on peut imaginer beaucoup plus loin, comme une FAQ, de la cosmétovigilance, and so on. En bref, ce qui est important, c'est la data qui va derrière. Et moi, je ne suis pas capable aujourd'hui de vous parler de ce sujet-là parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec 3 refs et 6 en construction, pour l'instant, je m'en sors. Mais comment on va faire par la suite pour récupérer cette data, pour récupérer la data parmi les fournisseurs, ces fournisseurs qui, on le sait dans la cosmétique, sont sur toute la planète. Il y a un vrai enjeu pour gagner du temps, optimiser, réussir à s'en sortir. Nous, avec 3 refs, comme dit, on a réussi à le faire tôt. Mais vous, avec plusieurs milliers de refs, comment vous allez faire demain? C'est pour ça que je vais passer la main à monsieur de chez L'Oréal qui va pouvoir vous parler de la data plus en profondeur. Un sprint par Lisa. Merci beaucoup, Lisa. C'était très vivant et on voit la notion de transparence qui est au cœur des valeurs que tu souhaites porter, en effet, auprès de tes consommateurs. Donc, on n'est pas seulement en B2B, on est en B2B2C et ça va être en effet tout le potentiel des actions qui sont menées aujourd'hui pour embarquer tout l'écosystème vers le QR code augmenté GS1. Merci beaucoup, Lisa, pour ton intervention. Est-ce qu'ils veulent des questions ? Est-ce que vous aviez des questions? Sait-on jamais, hein, vous avez le droit de poser des questions. Pas de souci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait poser une question? J'en déduis que j'ai été claire. Ah, nous avons une question. Est-ce que vous avez une idée du taux de scan que vous avez par produit? Oui, et ça, c'est fourni par Sorga. Donc, j'ai des récaps. Alors, moi, je crois que c'est mensuel, du nombre de scans. Donc, oui, ça me permet de suivre. Et alors, je peux aller même plus loin. Je peux aller regarder ce que les consos sont allés regarder sur ce scan. Et ça me permet de voir ce qui intéresse le plus les gens. Un peu comme un Hotjar pour ceux qui font un peu leur site internet. Merci. Vous pourrez retrouver Lisa pendant le cocktail pour les participants en présentiel. Merci beaucoup. Et nous allons applaudir Lisa. Merci. Et accueillir notre deuxième grand témoin. Je vous propose de découvrir Sébastien Vanneau pour le groupe L'Oréal. Merci, bonjour à tous.
Donc Sébastien Vanneau, en charge de la data gouvernance sur la partie, sur la partie standard, en charge des règles de codification au niveau du groupe L'Oréal et en relation en tout cas étroite avec le monde de GS1 sur les différentes thématiques. Donc le QR code augmenté GS1. Pour nous, le QR code augmenté GS1, on l'a mis en place depuis 2020, donc ça fait déjà quelques années. Bien entendu, on s'est basé sur le standard directement de GS1. C'était le meilleur moyen en tout cas d'avancer, et en ayant un point d'avance en tout cas sur la suite de l'aventure. Pour nous, en termes de volumétrie, sur les 7 milliards d'unités que l'on vend chaque année, 1 milliard en tout cas porte un QR code augmenté. Et aujourd'hui, c'est environ 7500 références produits. Donc je fais un petit point avec Lisa qui a 3 produits. Nous, on a aujourd'hui 7500. Ce sera beaucoup plus à terme parce que l'objectif, c'est d'avoir un QR code sur tous nos produits. Et en effet, il y a toute la complexité de l'information qu'on va lier derrière. En termes de lancement, on a 40% de lancements aujourd'hui qui portent en tout cas un QR code augmenté. L'objectif, c'est d'aller à 100%. Et ce qui est intéressant également sur la partie en termes de taux de scan, on a une progression tous les ans de 4,5 du nombre de scans au niveau de nos consommateurs. Donc ça, c'est aussi une donnée qui est fondamentale. Alors, je vais vous présenter un film de Stéphane Hanuzel. Tu le lances du coup, Aurélie. Merci. Bonjour, je suis Stéphane Lanuzel, je suis en charge du programme Beauty Tech chez L'Oréal, qui est un programme qui embarque les nouvelles technologies pour transformer le groupe L'Oréal, inventer la beauté du futur en se transformant en une entreprise du futur. Chez L'Oréal, on vend plus de 7 milliards de produits par an. Et par définition, jusque-là, on était limité en termes d'informations que l'on voulait échanger avec nos consommateurs parce que l'on pouvait écrire sur les packaging. Et donc, on a commencé à écrire de plus en plus petit, mais on avait des contraintes réglementaires qui nous demandaient de mettre plus d'informations. Et on a découvert qu'avec le QR code augmenté GS1, on pouvait faire le lien entre ce produit physique et le monde digital. Et donc, c'est la porte entre le monde physique, les produits et l'expérience consommateur dans le monde du digital. Chez L'Oréal, le QR code augmenté GS1, c'est une obligation parce que ça permet de faire ce lien entre nos produits physiques et le monde digital et de proposer de nouvelles expériences à nos consommateurs. Dans un groupe comme L'Oréal, où on a plus d'une trentaine de marques, on est présent dans 70 pays et où notre volonté, c'est d'équiper nos 7 milliards de produits avec un QR code, ça demande de le faire à l'échelle. Donc il faut s'organiser, il faut mobiliser des équipes et il faut aussi une vraie volonté de la direction générale, ce que l'on a la chance d'avoir chez L'Oréal, pour pouvoir pousser ce programme de manière importante. Le QR code augmenté GS1 est très simple, le standard est très clair. Donc c'est une question de volonté, c'est une question de bien définir aussi quelles expériences, quels cas d'usage on veut mettre en œuvre. L'Oréal et GS1, c'est une longue histoire puisqu'on a collaboré quasiment depuis le début de la création de GS1. Sur le sujet du QR code augmenté GS1, on avait chez L'Oréal ce projet qui s'appelait Produits augmentés, où notre objectif c'était de dire comment je crée ce lien entre nos produits physiques et le monde du digital. Et c'est là où on a rapproché les deux initiatives et on a collaboré ensemble pour pouvoir le faire à l'échelle en appliquant dès le début les standards GS1. La magie, c'est de construire un aiguillage intelligent qui, en fonction de ce lien, des informations qu'on est capable de collecter sur le type de smartphone, le lieu où le produit a été scanné, la langue du smartphone, l'aiguillage intelligent va orienter le consommateur sur des pages qui sont différentes. On est capable d'adapter le contenu que l'on propose à nos consommateurs, mais aussi en fonction de la période de l'année. On va faire des opérations spécifiques pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères ou pour Noël par exemple. Déjà, le geste de scanner un QR code, c'est très simple et ça s'est beaucoup démocratisé. Et donc les retours que l'on a de nos consommateurs, c'est que c'est simple, mais ça permet d'avoir accès à des contenus très très riches et on voit un engagement très fort avec beaucoup d'échanges, beaucoup d'engagement et aussi une meilleure conversion. Ce que l'on a constaté, c'est quand les consommateurs scannent un QR code et vont ensuite consommer l'information sur les sites e-com ou sur les sites de marque, ils passent beaucoup plus de temps pour utiliser cette information, pour lire, pour s'informer. Et ça se traduit par une meilleure conversion sur nos sites e-commerce. Donc c'est tous ces aspects-là que l'on mesure pour calculer le ROI de cette initiative. Je vais prendre un exemple sur un des premiers produits sur lesquels on a mis un QR code augmenté GS1,
qui est de la coloration capillaire pour les hommes, que l'on avait lancé pendant le Covid. La coloration capillaire pour les hommes, ce n'est pas un geste naturel. Et donc, au travers de ce QR code, on a pu proposer des tutoriels pour expliquer à ces messieurs comment utiliser la coloration capillaire. On attend avec impatience le fait de pouvoir avoir uniquement un QR code et plus de code barre. Et je sais que la date fatidique est 2027 et ça nous permettra d'avoir un seul signe pour identifier nos produits et d'avoir plus d'espace pour pouvoir communiquer sur nos produits aussi. Le QR code augmenté GS1 offre de multiples expériences pour nos consommateurs. Et pour moi, la seule limite, c'est la créativité de nos équipes marketing. Donc, suite au discours très précis, en tout cas, de notre patron du Beauty Tech sur la mise en œuvre du QR code, juste pour vous indiquer que le QR code il est vraiment présent dans tout l'écosystème de L'Oréal, au niveau de la conception, que ce soit en tout cas de la construction du document décor, la position, la transmission d'informations dans nos master data, au niveau supply chain. Donc, c'est vraiment inclus et l'objectif est vraiment, en tout cas, comme je vous disais auparavant, de les avoir en tout cas sur tous nos produits. Donc on a dû bien entendu industrialiser cette mise en œuvre. Donc maintenant quelques exemples du potentiel du QR code. Clairement, nous, le QR code que l'on utilise, on est sur un QR code dit générique. On est vraiment là dans une vision marketing, en tout cas pour donner du contenu et également des services. Et là-dessus, le QR code est vraiment une force phénoménale. Donc vous avez des exemples en tout cas sur les différentes thématiques, aussi bien pharmacie, Stéphane en parlait juste auparavant sur la coloration pour hommes. En fait, on peut aider comme ça nos clients à bien comprendre la gestuelle d'utilisation ou bien les effets en tout cas d'un produit anti-âge. Et ça, c'est vraiment un plus. En parallèle, ça c'est un peu c'est Garnier qui est très, très précurseur en tout cas sur la communication de ces éléments. On va assez loin, en tout cas, dans la mise à disposition d'éléments, donc des informations sur la formule, le contenu, en tout cas, de nos formules, également la présentation de nos kits, comment sont nos kits, présenter, en tout cas, la gestuelle, comment on applique nos produits, également des tutos, des conseils sur les différents types de coloration, donc là, c'est l'exemple qu'on a, et puis également pouvoir communiquer une vision sur l'engagement durable, et ça, c'est aussi un fer de lance pour nous, et il y a un besoin fort, en tout cas, de transparence auprès du consommateur. Ça va tout à fait avec les échanges avec Lisa. Là, je vous présente en tout cas une fiche qu'on a sur un site internet. C'est l'Eco Beauty Score qui est mis en place en tout cas chez nous. À la base, c'est un consortium de plus de 70 partenaires engagés depuis 2022. Et l'objectif, en tout cas, c'est de pouvoir présenter l'impact environnemental, en tout cas, de nos produits. Donc c'est super intéressant, c'est un peu le Nutri-Score en tout cas qu'on a dans l'alimentaire, même si ce n'est pas encore un vrai standard parce qu'il y a des thématiques polémiques sur ce sujet-là. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté pour nous d'aller de l'avant, de pouvoir engager en tout cas toutes nos équipes, packaging, marketing, pour être capable d'être transparent et dire attention, ce produit-là, il a tel ou tel impact. C'est pour ça que dans l'évolution de notre business, la recharge est vraiment un point fondamental. Et aujourd'hui, bien entendu, on veut essayer de limiter la présence du plastique et ainsi de suite. Donc ça va vraiment en tout cas dans cet axe-là. Et un point supplémentaire, maintenant, on inclut ce KPI dans tous nos lancements. Et si en fait on a un score qui est trop mauvais, on peut remettre en cause en tout cas un lancement en disant attention, là on met trop de plastique ou bien le produit n'est pas conforme aux attentes et à nos objectifs en termes d'impact environnemental. Donc encore d'autres exemples de tout du potentiel. Le QR code, on peut le mettre partout, on peut le mettre en boutique, on peut le mettre en termes de publicité. Et c'est vraiment un vecteur important de communication. Alors le QR code, chez nous, où on en est et vers quoi on va aller. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui parce qu'on a la réglementation, elle bouge, elle évolue. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. En parallèle, on a le passeport digital cosmétique. Il y a beaucoup d'échanges aujourd'hui avec la FEBEA sur quelle va être la norme, quel sera en tout cas le standard. Bien entendu, la route qu'on prend, c'est qu'on va prendre le QR code, en tout cas développé par GS1, ça va être le standard. Et puis aussi, on a le fait que le 1D va être remplacé à partir de 2027 par le 2D, progressivement. Donc
tout ça mis en œuvre fait qu'aujourd'hui, le QR code que nous on utilise, on est sur un QR code générique, ne répondra peut-être pas forcément aux besoins de demain. Et donc, il y a tout cet axe de réflexion de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir porter comme information, jusqu'où on va pouvoir aller. Aujourd'hui, on est vraiment sur des informations marketing, transparence, et demain, on devrait être quand même capable de dire au consommateur, le produit que tu as là, c'est telle et telle information en termes de composition de la formule, donc on devrait aller beaucoup, beaucoup plus loin. En même temps, on parlait ce matin sur la partie recyclabilité. On sait qu'en Italie, on a des obligations. On doit mettre à disposition du consommateur tout ce qu'il y a sur la composition, en tout cas du packaging, la partie recyclabilité. Ça, c'est clairement le QR code, c'est un potentiel énorme. Demain, on scanne son QR code, on tombe en fait sur des liens qui nous permettent de pouvoir communiquer aussi bien l'information réglementaire que de l'information conseil auprès de nos consommateurs. Enfin, donc, pour terminer, donc le QR code, je l'ai dit précédemment, mais l'objectif, c'est vraiment que tous nos produits, dans toutes nos divisions, aient un QR code. Aujourd'hui, pour être honnête, on avance progressivement. On a du mal, en tout cas, d'être à 100%, parce qu'aujourd'hui, quand on parle avec nos équipes marketing, oh là là, il faut rajouter encore un QR code. Nos packagings sont déjà pleins. On a tellement d'informations à mettre. Clairement, plus on avance dans le temps et plus ça devient étouffant. On a de plus en plus de mal, quand le consommateur prend le produit, même à lire un produit, quand vous voyez la liste d'ingrédients. Alors on sait qu'il y a des choses obligatoires qu'on ne pourra pas remettre en cause, mais clairement, on pousse et on a vraiment envie d'aller sur tout ce qu'on peut digitaliser pour épurer en tout cas nos packaging et permettre aux consommateurs d'avoir une information facile d'accès. Donc c'est vraiment la direction en tout cas dans laquelle on est en train d'aller. Et ensuite, en termes de taux de scan, de KPI, avec notre résolveur, on a une possibilité énorme en tout cas de savoir comment le consommateur se comporte, le temps qu'il va passer sur les sites. Et c'est des éléments hyper intéressants en tout cas pour nous, marques, pour bien comprendre leurs besoins, leurs attentes et avancer en tout cas sur les projections et les futurs produits qu'on va lancer. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Sébastien. Est-ce qu'il y a des questions pour Sébastien ? Alors, ma question, c'est par rapport aux distributeurs. La collecte de données du distributeur, finalement, va changer complètement puisque vous serez à l'origine du QR code et que, in fine, je n'aurai plus à gérer les données marketing, les données légales, etc. Est-ce que c'est quelque chose... Là, la vision du QR code qu'on présente, c'est vraiment tourné vers le consommateur. Parce que l'évolution, en tout cas, dans laquelle on va dans ce sens-là. Après, on en a parlé beaucoup, la GDSN, les échanges de données. Et en effet, la vision aussi, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourra communiquer après au niveau des retailers, des distributeurs, le type d'information. Je pense que ça, c'est en pleine construction, en co-construction à venir. Ouais, ça remet en question un petit peu ce qu'on échange aujourd'hui via la GDSN. Est-ce que demain, on aura besoin d'aller chercher les données marketing in fine, puisque le QR code, juste en récupérant le QR code, on n'a plus besoin d'avoir le tas d'informations à gérer et à répercuter par la suite sur nos sites, sur nos... Vous voyez ? Non, je comprends. Après, aujourd'hui, on est dans un process où on doit communiquer l'information. Donc, on a des fiches produits qui sont envoyées en anticipation parce qu'il faut ouvrir tout ça dans les systèmes. Et après, vous êtes capable de recevoir les produits fins. Donc, c'est un peu... Mais en effet, il y a une réflexion forte sur quelle agilité, quelle sera la simplification à terme. Et également, la concaténation, la syndication des données pour une fiche produit, pour un échange en GDSN, va pouvoir aussi servir à partager de l'info qui pourront être communiquées dans un QR code. Il va y avoir forcément des passerelles, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. Il y avait une autre question derrière. Je m'appelle Charles, société ScanTrust, on est un offreur de solutions. On propose le digitaling déjà à nos clients. C'est peut-être une avant-première, mais on a aussi une technologie qui permet de le rendre résistant à la copie. Et je voulais savoir si L'Oréal, vous pensiez aussi protéger vos consommateurs dans l'accès à l'information, qui est une super information, très qualitative, etc. Mais demain, je suis un contrefacteur, j'offre le même service.
avec un produit qui peut être dangereux? C'est une très bonne question. Et la question, c'est quelle est la limite, jusqu'où on va pouvoir aller avec ce QR code. Alors, nous, on est en train de lancer un projet notamment sur la notion de sérialisation. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Comment on va pouvoir protéger ce QR code? Parce que, OK, on peut l'imprimer, mais il y a peut-être Aujourd'hui, tous nos systèmes d'antidiversion n'est pas du tout basés sur le QR code. Demain, on veut y aller, parce qu'on dit c'est ce qui est le plus simple. Je pense que je ne suis pas capable de répondre à ce cas aujourd'hui, mais clairement, c'est un axe qui est super important. Et après, la question de fond, c'est est-ce qu'on a besoin de mettre de l'antidiversion, c'est un QR code sérialisé sur tous nos produits. Nous, entre un shampoing ou bien un parfum, on n'aura pas forcément la même notion. Tout est en fonction de la valeur, en tout cas, des produits. Et ça sera un coût. Ça sera aussi un coût énorme pour les entreprises à gérer. N'hésitez pas, Sébastien, tu restes avec nous aussi pour le cocktail. Donc, s'il y a d'autres questions, elles sont les bienvenues. Merci beaucoup pour cette présentation.